Bonjour à tous, aujourd'hui Skilloo teste pour vous la balance connectée Zoé Touch. Alors déjà, le prix, une trentaine d'euros, 30,99 € je crois au moment où je l'ai commandé. Alors donc c'est une balance qui va jusqu'à 180 kg. Également, alors donc elle est en verre sur la façade. Des petits les petits tampons, on va dire, en inox ou en acier inoxydable, je ne sais pas. Contrairement aux photos qu'on voyait sur Amazon, moi je pensais qu'il y avait un verre par-dessus qui était posé, mais en fait ce sont justement les petits tampons qui sont sur le verre. Alors, la balance, il y a 3 piles qui sont directement fournies dans la boîte. Donc pas besoin d'acheter des piles, hein, vous en avez sur place directement le jour où vous la réceptionnez. Donc on va essayer de l'allumer. Donc vous voyez, pas de bouton d'appel pour la démarrer, il suffit de monter directement dessus. Donc là par contre on voit qu'elle est en kilos, c'est parce que je l'ai réglé, sinon de base elle est en livres. Donc ça c'est la connexion Bluetooth qui clignote. Donc il faut que l'application soit lancée pour que la connexion se fasse. Et alors là je vous ai lancé l'application et vous voyez les mesures s'affichent en live dessus. Alors pourquoi ça est 0? Parce que elle s'est éteinte. Voilà. Donc vous voyez le menu. Bon, il y a plein d'informations intéressantes, mais bon, que la majeure partie des personnes se foutent en fait. Bon, à part la masse osseuse peut-être, mais bon. Alors, j'ai fait plusieurs mesures sur plusieurs jours. Donc, pour avoir les mesures par graphique. Alors, attendez, je vais lâcher. Tac, 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 tac. Alors, ça, par contre, je comprends pas. À chaque mesure, on a un gros zoom sur la dernière mesure. Au lieu d'avoir une échelle. Alors, j'ai peut-être pas fait tous les réglages appropriés encore. Donc là, vous voyez, en fait, vous avez toutes vos mesures enregistrées qui apparaissent sous forme de graphique. Alors là, je sais pas pourquoi, il y en a une qui apparaît pas. Ok. On n'a pas les quatre en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser à faire dans les réglages? Donc, tac, 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 il y a les données, etc. Bon, ça se règle pour la première fois. Ah, mode bébé, ça, j'avais pas fait gaffe. D'accord, donc apparemment, elle aurait suffisamment de sensibilité pour pouvoir peser un enfant. Enfin, un nouveau-né. Ce qui n'est pas forcément le cas. Moi, mon ancienne balance, je crois qu'elle commence à partir de 10 kilos. Donc je sais pas, tiens, on va en profiter, on va voir à quel point elle a une sensibilité. Est-ce que si je mets l'autre balance dessus? Non, peut-être pas. Non. C'est pas assez léger. Enfin, c'est pas assez lourd, du moins. Qu'est-ce que je pourrais mettre sous la main? Donc attends, et en appuyant, à partir de quand elle se déclenche? 9, 7, 6, 4, 3. Donc en fait, apparemment elle démarre à 3 kg. Donc tiens, regardez, voilà. Donc là c'est enregistré. Voulez-vous les nouvelles informations, les sauvegarder? Oui ou non? Bon là je vais pas... Donc bah bonne balance, ça fonctionne pas trop mal. Moi je l'ai testé depuis 4 jours. Les valeurs ont l'air d'être bonnes, parce que déjà moi j'ai changé de balance parce que mon ancienne elle déconnait à plein tube en fait. À chaque fois que je montais dessus, j'avais jamais le même résultat. Donc vu que j'étais en période de régime, c'est très important de connaître le poids exact. Et celle-ci semble relativement performante. Alors j'ai vu sur la notice que par rapport aux gammes de poids, donc elles vont jusqu'à 180 kg, mais apparemment au-dessus de 150 kg, je crois qu'il y a une marge d'erreur de 500 grammes. Donc après,
Moi, je l'ai pas remarqué. Bon, je fais pas plus de 150 non plus, mais elle a l'air assez relativement juste. Elle affiche toujours les mêmes valeurs. On peut se peser 3 à 4 fois d'affilée, ça change pas. Donc c'est exactement ce que je voulais pour contrebalancer l'ancienne. Ah, par contre, au niveau dimension, donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai rajouté un petit tapis là avec les différentes mesures sur le côté pour vous faciliter la, comment la vision dimensionnelle des objets. En plus, je vais vous faire un petit truc, 25, ouais, presque 26. Voilà. Parce que moi, quand j'ai été assez surpris quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée très petite par rapport à mon ancienne qui fait bien 5 cm de plus. Donc au début, j'ai eu peur que ça soit un petit jouet gadget, mais en fait, elle fonctionne vraiment très très bien. Puis bon, le design noir laqué, c'est assez beau, même si comme on le voit là sur la caméra, ça fait des belles traces. Donc je pense que dans quelques temps, je vais avoir des belles traces de pieds qui vont être un peu partout. Voilà, donc bah ça va être tout pour moi. Donc assez positif, hein. Donc moi je vais lui mettre 5 étoiles à ce produit, hein. Ah si, petit bémol, hein, j'ai vu dans les différentes options, réglages, je ne sais pas si je peux voir, tac tac tac, voilà, application Fitbit. Donc c'est possible de le synchroniser avec son compte Fitbit. Bon, moi j'ai pas de compte Fitbit, hein, de toute façon le sport c'est pas pour moi. Au niveau des données, ça c'est juste des... Alors, est-ce que c'est un tableau? Ouais, ça c'est juste un tableau récap, je pense. Pas vraiment de liaison d'appareil. Non, ça c'est juste le Bluetooth. Conseil. Non, pas PayPal. Ok, bon, tant pis. Ouais, donc bah il y a une synchronisation Fitbit. Bon, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de synchronisation autre que Fitbit. Donc moi j'ai pas de Fitbit. Moi j'ai des produits de commande, de calcul de pas, etc. Mais bon, comme vous voyez, moi c'est du chinois, hein, Xiaomi. Donc bah, c'est pas compatible avec mon application Xiaomi. Donc ça c'est dommage, mais bon. Après, est-ce que j'ai besoin de que ce soit synchronisé quelque part? Tant que c'est synchronisé dans l'application, de toute façon, ça me suffit. Donc voilà. Voilà, donc c'était bon pour moi. Produit que je valide. Je vous remercie. À la prochaine fois. Ciao.